Donc, comment créer un test rapidement avec Quizzes? Donc, dans le fond, ici, dans ton interface, quand tu rentres dans ton compte enseignant, tu as juste à aller faire créer un quiz. Et là, tu as le choix. Là, tu peux donner le nom du quiz. Donc, à toi de voir. Donc, disons, système d'équation. Moi, c'est en lien avec les mathématiques. On va faire suivant. Et là, tu as différents types de questions que tu peux choisir. Choix multiples, casse à cocher, remplir des trous et ainsi de suite. Donc, c'est à toi de voir. Tu peux construire, poser tes questions. Mais si tu viens ici dans Téléport, là, tu peux aller voir, avoir accès à l'ensemble des questions, à d'autres tests. Donc là, initialement, ils vont te sortir les tests en fonction de ton titre. Donc, système d'équation. Donc, ici, un test qui a été fait par Julie Roy. Si tu cliques dessus, ben là, tu as accès. Donc là, ici, tu as une mise en situation. Si tu la veux, tu dis Ajouter. Ah, ça va dans ton test. Là, tu regardes l'autre question. Ah, je l'aime, j'aimerais la modifier, je la mets à ajouter, je la transférerai plus tard. Et ainsi de suite. Donc là, je peux aller voir l'autre test, je regarde les questions qui sont proposées. Donc, ce système-là, il y a combien de solutions? OK, ça fait partie. Donc là, je peux ajouter plusieurs questions. Lorsque c'est fait, je reviens à mon test, puis là, je peux avoir mis plusieurs questions en lien avec la thématique que je voulais présenter. Puis on a juste à faire modifier la question. Donc, on voit ici à droite là, la présentation à l'élève. Puis toi ici, ben, tu peux modifier les équations, tu peux modifier le texte, tu peux intégrer des équations. Tu vérifies. Moi, je te conseille toujours de vérifier la solution parce que des fois, il peut y avoir des erreurs dans la solution. Ici, c'est le temps de réponse pour les élèves. Moi, souvent, je ne veux pas que le temps, ça soit une contrainte, donc je mets toujours 15 minutes ou je change ça. Je fais enregistrer. Ma question est déjà là. Après ça, je vais modifier l'autre question et ainsi de suite. Donc, je choisis. Si je veux ajouter à la fin, ah, j'aimerais ça en ajouter une autre, bon, ben, je vais faire un choix de réponse. Je clique là-dessus, je rentre ma question, je rentre mes choix de réponse et c'est fait. Donc, j'enregistre ma question. Donc là, ici, dans le fond, et quand c'est terminé, quand tu as choisi tes questions, là, tu t'en viens ici, puis là, tu dis OK. Donc là, tu peux mettre une photo pour présenter ton test. Puis, quand tu as terminé, tu fais terminer, puis là, ils vont te poser différentes questions. Donc, tu peux mettre les photos que tu veux. Donc, supposons que je veux mettre ça pour mon système d'équation. Parfait. Ton test en français. Donc là, tu vas aller chercher en français. Ensuite, ça, c'est pour les années, là, c'est pas vraiment important. C'est plus pour quand tu fais tes recherches. Bon, là, tu as le choix. Est-ce que tu veux qu'il soit visible? Ça veut dire le test que tu as fait, tu peux le partager à tout le monde. Moi, je le partage toujours. De toute façon, je pars toujours des questions déjà existantes. Je fais enregistrer. Puis là, ben, ce test-là, il vient s'enregistrer dans ta bibliothèque. Là, après ça, tu peux t'amuser à faire des collections. Ton test est juste ici. Donc, tu l'as. Et là, quand tu veux le partager à tes élèves, le faire en direct, donc là, tu fais lancer le quiz. Donc, ça, tu peux facilement, tu cliques là-dessus. Dans la version classique, tu dis continuer. Puis là, tout de suite, tu peux prendre ce lien-là, le mettre, l'envoyer aux élèves et c'est le code. Puis quand on commence, tous les élèves embarquent directement. C'est sûr, c'est plus facile si les élèves se sont déjà joints à ta classe, mais je vais faire une vidéo pour présenter le tout.